Nous sommes le mardi 23 avril, il est tout juste 7h30 et vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bonne matinée, bon courage si vous partez travailler et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Restez avec nous durant les 10 prochaines minutes. On fait un tour complet de l'actualité dans votre métropole lilloise avec également la météo et l'infotrafic juste après le journal. Et la une de l'actualité en ce mardi matin, c'est tout d'abord cette journée est tendue aujourd'hui sur le front des manifestations prévues ce soir à Lille. Deux rassemblements devraient en effet s'opposer en fin de journée dans le centre-ville. L'un tout d'abord place de la République contre le mariage pour tous et l'autre place du Théâtre en réaction à cette agression homophobe la semaine dernière dans un bar gay du Vieux-Lille. Alors dans un premier temps donc devant la préfecture, l'association Le Printemps Français appelle à une nouvelle nuit de veille ce soir à partir de 19h30 et à quelques hectomètres de là devant l'Opéra. Les associations de défense des droits des homosexuels seront également rassemblées afin de dénoncer la recrudescence, selon elles, des cas de violence ou d'agression homophobe depuis plusieurs semaines en France. On ne manquera pas tout au long de la journée sur Grand Lille TV de suivre ces deux événements et leur préparation. En attendant, écoutez ainsi Franck Danvers, président de la Lesbian and Gay Pride Lille et co-organisateur de la manifestation de soutien aux homosexuels ce soir, rencontré hier par Mathilde Lespinasse. On est à pas loin de 500 inscrits sur Facebook. J'ai déclaré en préfecture entre 500 et 1000. Si on est 500, tant mieux. Si on est 1000, c'est encore mieux. Et voilà. Il y a des gens sur Facebook, mais il y a plein de gens qui ne sont pas aussi sur les réseaux sociaux et qui peuvent venir. Donc on sait qu'on n'aura pas la foule des grands jours puisque ce sont les vacances scolaires. Donc, mais c'est symbolique. Donc voilà, même si on est 300, on sera content. C'est pas forcément le nombre, c'est important, mais c'est aussi le message qui est important. Et voilà, si on dévoile notre message, on le fait passer au public, c'est le principal, quoi. Et nous aurons bien sûr d'autres réactions, notamment des membres du Printemps Français et des organisateurs de la manifestation contre le mariage pour tous tout à l'heure dans la journée. L'autre information à la une aujourd'hui dans la région et sur Grand Lille TV, c'est la mobilisation qui se poursuit chez les surveillants pénitentiaires en pleine affaire de l'évasion de Redouane Faïd, toujours introuvable par ailleurs. Une nouvelle mesure vient d'engendrer la colère des syndicats. Dans la région, à Douai précisément, le projet de retirer 3 des 4 miradors aujourd'hui existants dans cette prison. Des tours d'observation qui seraient en fait remplacés par des caméras de surveillance, mais pour les syndicats, ce projet est tout simplement impensable. Ils étaient donc rassemblés hier devant la prison de Douai pour dénoncer cette mesure et s'inquiéter même de leur sécurité, car ce projet de retirer 3 miradors entraînerait également la suppression de 11 postes de surveillants. Explication complémentaire dans ce journal avec Frédéric Charlet, secrétaire régional adjoint de l'UFAP-UNSA Justice, joint hier par téléphone. Le climat il est assez tendu, les personnels sont un peu dégoûtés. Ce qu'on dénonce dans tout l'établissement, c'est l'augmentation des nombres de projections extérieures dans les cours de promenade. Il faut savoir que tous les jours, il y a des colis qui tombent dans les cours de promenade avec, alors c'est soit de la viande, des téléphones portables, de la drogue, voilà. Alors on le dénonce tous les jours et rien n'est fait. Et notez par ailleurs que le syndicat UFAP-UNSA et son secrétaire national étaient en visite hier à la prison de Sequedin et n'a pas hésité tout simplement à réclamer le profilage des détenus afin de recenser surtout les prisonniers les plus dangereux. Le syndicat a également demandé de revenir sur la fameuse loi pénitentiaire de 2009 qu'il a qualifiée de stupide et de camouflée. L'actualité en bref à présent dans ce journal et cette alerte du réseau national de surveillance aérobiologique avec le retour du beau temps cette semaine. Le risque d'allergie au pollen serait élevé sur quasiment toute la France et donc dans notre région. Le Nord-Pas-de-Calais serait ainsi particulièrement concerné par des allergies au pollen de bouleau et puisque 20% en tout de même de la population est concernée par ces allergies respiratoires, il est conseillé donc aux personnes sensibles de prendre régulièrement des douches, de souvent changer de vêtements et d'aérer son habitation le matin particulièrement. On suivra de près cette alerte au pollen, donc cette semaine dans la région, avec l'avis des médecins dans nos prochaines éditions. Autre information rapidement, le concert événement de Dépêche Mode le 17 novembre au Grand Stade affiche déjà complet. Mise en vente jeudi dernier, les 25 000 places ont donc déjà toutes trouvé preneur. C'est l'une des principales premières affiches de la configuration Arena du Grand Stade, après la chanteuse Rihanna, prévue au mois de juillet. Les stars anglaises de la New Wave, Dépêche Mode, seront donc à Lille au Grand Stade le 17 novembre et on aura largement l'occasion d'en reparler d'ici là. 7h34 sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition. Voilà une innovation qui devrait plaire à tous les voyageurs qui ne peuvent plus se passer de leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur portable. Le WeBike a fait son apparition dans la gare Lille-Europe le 29 mars dernier et permet tout simplement de recharger sa batterie en pédalant. Avec à peine 10 km/h et donc sans trop s'essouffler, on peut facilement recharger 15% de son téléphone en 10 minutes ou jusqu'à 100% en 1 heure. Voilà donc une manière intelligente, sportive et écolo d'attendre le train. Déjà présent dans 7 gares françaises, le WeBike
qui est à Lille pour 6 mois en test, mais pourrait s'installer définitivement en fonction du retour des usagers. Présentation du concept avec Jonathan Vercruis, responsable d'exploitation à Lille Europe, hier au micro de Marion Villette et de Tanguy Lécluse. Dans cette démarche-là d'ensemble, Gare et Connexion a une volonté clairement d'afficher Gare Centre de Vie, plutôt qu'attendre que son train arrive face uniquement, on va dire, à l'afficheur, qui est une fin en soi, c'est-à-dire de connaître ce qui va arriver. On peut aussi y vivre bien, y vivre mieux et y vivre ensemble. Là, vous voyez, en plus, on peut partager. Vous avez 3 rechargements de batterie en même temps, vous pouvez faire connaissance, vous pouvez quasiment, on va dire, suivre un dossier, etc. Vous voyez, avec la vitesse, on arrive à parler, on arrive à continuer de vivre. Toute dernière information, toutes dernières images dans ce journal, celle des courses hier au Croisé-la-Roche, nouvelle réunion de trot attelé à l'hippodrome des Flandres de Marc-en-Barœul et dans le Quartier Plus régional. La course numéro 5, le prix du Croisé-la-Roche.fr, c'est le 2 Scan du Bocage qui s'est imposé devant le 10 Sylvester, le 9 3-8 et le 3 Sun Love Smiling. Le 13 et le 12 complètent l'arrivée à la 5e et la 6e position, mais pour ce qui concerne le Quartier Plus régional, donc hier soir au Croisé-la-Roche, course numéro 5, l'arrivée dans l'ordre, le 2, le 10, le 9 et le 3. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et d'être toujours aussi nombreux à nous être fidèles. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.